En Côte d'Ivoire, le procès de l'ex-chef rebelle et ancien Premier ministre Guillaume Soro et d'une vingtaine de ses partisans s'est ouvert à Abidjan hier. Ils sont accusés de complot et de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État. Résumé de la première audience et des enjeux autour de ce procès avec Mohamedou Mfar. Le procès s'est ouvert en l'absence du principal accusé qui vit en exil à l'étranger depuis 2 ans. La première demi-journée d'audience s'est résumée en une bataille de procédure entre le ministère public et la défense. Cette dernière a dénoncé de grossières infractions à la procédure et obtenu un renvoi d'une semaine pour avoir une communication des pièces du dossier. Il y a 15 jours qu'on nous a communiqué un dossier. Un dossier de plus de 429 pages que le procureur Adou Richa nous a communiqué par voie d'huissier. Nous avons lu le dossier. Dans ce dossier, il est dit que Soro Guillaume, on a trouvé des armes au GPS. Après qu'on a trouvé les armes dans une lagune derrière sa résidence à Assili. On a dit au juge, donnez-nous les éléments. Dans ce procès qui doit reprendre le 26 mai, Guillaume Soro, 49 ans, et une vingtaine de ses partisans sont accusés de complot, de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État, ainsi que de diffusion et publication de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les instructions et leur fonctionnement. Pour eux, il n'y a aucun doute, il s'agit d'un règlement de compte. C'est un procès purement politique, nous ne voudrons pas comprendre. Qui peut aujourd'hui accepter cette parodie de justice ? Tout le monde sait que c'est parce qu'ils sont des partisans de Guillaume Soro qu'on veut contraindre, qu'on veut amener à régner ce qu'il est, qu'ils sont jugés. En rupture avec le président Alassane Ouattara, en raison, selon des analystes politiques, de ses ambitions présidentielles, Guillaume Soro n'en est pas à ses premiers déboires avec la justice. En avril 2020, il avait été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics pour avoir tenté, selon la justice, de s'approprier une résidence achetée par l'État pour le loger lorsqu'il était Premier ministre. Cette condamnation avait justifié l'invalidation quelques mois plus tard de sa candidature à l'élection présidentielle.